Bienvenue au webinaire sur le DPP Afrique francophone. Je vais me présenter tout d'abord, ensuite je vais présenter le programme avec un petit PowerPoint et ensuite vous pourrez tous et toutes poser des questions. Merci en tout cas d'être avec nous. Et pour poser vos questions, vous devrez utiliser en bas de votre écran un petit onglet questions-réponses et vous devrez écrire vos questions à travers cet onglet. Donc, d'abord, bienvenue. Moi, je me trouve ici dans mon bureau à Barton, au Graduate Institute, Institut des hautes études internationales et du développement. Et je vais vous présenter le DPP, l'Executive Master en politique et pratique du développement. Et je vais le faire donc en français et vous présenter la partie Afrique francophone. Je suis chargée d'enseignement ici à l'Institut et responsable régional, responsable académique pour la partie d'Afrique francophone. Donc, je vais tout de suite vous présenter à travers un petit PowerPoint l'essence de ce programme. Et ensuite, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc, le titre de notre master, Executive Master en politique et pratique du développement, maîtriser les enjeux du développement pour un meilleur impact. Effectivement, nous sommes ici dans un master professionnel en politique et pratique du développement qui a pour objectif donc de travailler avec des professionnels du développement. Voilà. Je vais vous présenter le programme pour la partie d'Afrique francophone. Alors tout d'abord, c'est important de préciser que ce programme est décentralisé et aussi touche différentes régions, différents pôles. Et là, vous avez les différentes collaborations. Donc, pour l'Afrique de l'Ouest, nous travaillons au Burkina Faso avec Yamoussoukro et il y a d'autres pôles au Ghana, au Vietnam, au Kazakhstan et au Pérou avec DESCO. Ici, je vais vous présenter essentiellement la partie pour le Burkina Faso, mais bien sûr, il y a des parties transversales aux différentes régions. Alors, l'histoire de ce programme. C'est important aussi de préciser que c'est un programme qui dure déjà depuis une quinzaine d'années, donc un programme qui a évolué au cours du temps et qui est riche en expérience tout au long des pôles différents et tout au long de son histoire. C'est un programme aussi innovant parce qu'il est conçu en 3 modules et il est adapté donc aux différents contextes. Donc un premier module qui est décentralisé, un autre module où vous allez travailler dans vos régions respectives, vous allez rentrer chez vous et vous allez élaborer votre mémoire et vous allez aussi suivre un e-learning genre. Et un 3e module où différentes régions, différents participants se retrouvent à Genève pour terminer ce programme. Il a aussi comme particularité ce programme d'avoir un solide ancrage régional. C'est-à-dire que nous travaillons en partenariat, vous l'avez vu dans le slide précédent, avec des partenaires régionaux qui conçoivent et qui suivent avec nous ce programme à travers l'enseignement et à travers la coordination. Et bien sûr, comme c'est un programme qui dure depuis déjà plusieurs années, nous avons maintenant un important réseau d'anciens, d'alumni dans le monde entier qui sont en relation et qui souvent aussi travaillent ensemble pour différents projets ou programmes. Les caractéristiques à qui s'adresse ce programme, donc il s'adresse avant tout à des professionnels en emploi dans plusieurs régions du monde et c'est un programme qui est multilingue en français, en anglais et en espagnol. C'est important aussi de préciser que c'est un master exécutif de 30 crédits SCTS qui correspond environ à 750-900 heures de travail. Donc c'est déjà un programme assez conséquent. Il dure 6 mois, donc 2 mois à plein temps, répartis au mois d'août et au mois de janvier.
avec 4 mois entre ces deux périodes de e-learning et de travail aussi personnel par rapport à votre mémoire à temps partiel. Vous pouvez travailler pendant ce deuxième module, mais vous devez aussi réserver un certain temps à la rédaction de votre mémoire, de votre recherche. Et il a aussi cet objectif d'élaborer une étude personnelle, individuelle, appliquée, en lien avec votre contexte professionnel, avec les défis que vous rencontrez dans votre emploi. Donc, c'est très important, ce point de l'étude appliquée est essentiel. Vous devez avoir, avant de vous inscrire, déjà une idée de cette étude appliquée que vous comptez faire et de pouvoir en discuter aussi avec l'institution dans laquelle vous travaillez. Alors, le public et le profil des personnes qui suivent ce programme, ce sont des professionnels qui ont généralement des postes clés dans le développement ou la coopération internationale. Tout secteur public, privé, international ou ONG, société civile. Donc là, vous voyez un spectre assez large de participants. Par contre, ce qui est important, c'est que la plupart, tous les participants ont une expérience professionnelle plus ou moins importante et une formation universitaire. Il peut y avoir parfois une combinaison équivalente de qui correspond à cette expérience professionnelle ou à cette formation universitaire. Mais le profil type, c'est combinaison d'expérience professionnelle et de formation universitaire. Pour vous inscrire, vous devez aussi avoir une lettre de votre employeur, donc son soutien. L'employeur doit non seulement être avec vous aussi pour réfléchir sur votre mémoire, pour que cela corresponde aussi à un besoin au niveau de l'institution, et il doit aussi, l'employeur, vous donner du temps en module 2 pour que vous puissiez rédiger ce mémoire. Maintenant, l'âge idéal, on vous demande souvent quel est l'âge idéal, c'est de 30 à 45 ans. Il peut y avoir aussi des personnes en dessous de 30 ans et au-dessus de 45 ans, mais l'âge moyen idéal, c'est 30-45 ans. Donc, l'objectif de ce master, c'est donc la mise en œuvre d'actions de développement durables et efficaces. Donc, l'objectif un peu plus spécifique, c'est de renforcer vos capacités d'analyse et de leadership. On va voir ensuite le programme un peu plus en détail. Et puis, j'en ai déjà parlé, de réaliser une étude appliquée, on l'appelle aussi un mémoire professionnel, en lien avec les différents défis professionnels que vous vivez, que vous rencontrez. Par rapport à cette étude appliquée, comment choisir le sujet de votre mémoire? Donc, c'est vous, le choix du sujet est déterminé par vous, par le participant et par votre organisation. Alors, type d'étude, vous avez vraiment une variété assez grande, une analyse d'une politique publique, une étude comparative, vous pouvez aussi travailler sur une étude de cas, vous pouvez travailler sur une analyse plutôt institutionnelle, sur une évaluation. Donc, vous avez vraiment différents types d'études que vous pouvez mener. Et vous aurez la supervision d'un professeur de l'institut ou d'un expert de l'institut ou lié à l'institution partenaire qui va vous suivre pendant les 3 modules pour réaliser cet exercice, ce mémoire. Vous présenterez, une fois que vous avez fait votre terrain, une fois que vous l'avez rédigé, en module 3, quand vous serez à Genève, vous allez présenter à l'ensemble des participants vos résultats donc à Genève. Le programme un peu plus en détail, donc le module 1, par exemple à Ouagadougou pour l'Afrique francophone au mois d'août. Nous allons démarrer cette année le 31 juillet. Donc 5 semaines à plein temps dans un des centres régionaux. Et nous avons différents modules, différents petits modules à l'intérieur de ce module 1
entre autres pour analyser toutes les questions de politique régionale, politique publique, le rôle des acteurs locaux et internationaux. Vous allez aussi pouvoir acquérir des compétences analytiques et méthodologiques pour la rédaction et l'élaboration de cette étude appliquée que vous allez essentiellement faire en module 2. Et vous aurez aussi toute une semaine avec des études de cas, et nous irons aussi sur le terrain à ce moment-là pour travailler les questions de gestion stratégique des projets de développement, où vous pourrez acquérir essentiellement des outils aussi pour la gestion stratégique des programmes et des projets de développement. Le module 2, vous rentrez chez vous, vous aurez 4 mois à temps partiel pour travailler sur votre mémoire. Donc, c'est la réalisation de votre étude appliquée, de votre mémoire professionnelle, sur un sujet qui vous tient à cœur et que vous aurez conjointement avec votre organisation, vous aurez cerné le profil de cette étude qui vous paraît pertinente. Vous allez aussi, pendant ce module 2, avoir à suivre un e-learning, donc à distance, en études genre. Donc, vous voyez, beaucoup de travail pendant ce module 2 parce que la plupart du temps, les participants continuent, retournent travailler sur leur lieu de travail. Programme pour le module 3, vous aurez au mois de janvier, généralement les 3 dernières semaines du mois de janvier, vous serez à Genève à plein temps. Vous allez retrouver des collègues qui viennent d'autres régions, d'Amérique latine, d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est, et vous allez mettre l'accent à ce moment-là sur le renforcement des capacités de leadership, par exemple la négociation, le travail en équipe, la communication, etc. Et vous allez aussi, dans un deuxième temps, présenter, comme on l'a déjà dit, publiquement aux autres participants les résultats de votre étude appliquée. Donc, c'est le moment d'échange entre continents et aussi entre groupes qui ont des thématiques différentes. Vous allez aussi travailler au sein d'autres organisations. On va avoir des visites d'institutions publiques, d'ONG. Nous profitons aussi de la Genève internationale pour aller, par exemple, visiter le CICR, la Croix-Rouge internationale, où nous allons aussi, la plupart du temps, visiter l'ONU. Les intervenants. Alors, nous avons différents intervenants, des professeurs de l'Institut ou des institutions partenaires et de leur réseau. Nous avons des professeurs d'universités régionales et nous avons des experts qui peuvent venir aussi du secteur public, des ministères, des ONG, qui viennent compléter l'équipe des professeurs de l'Institut et des différents partenaires. Nous avons aussi parfois des experts qui viennent des différentes organisations internationales basées, par exemple, à Ouagadougou. Alors, pour terminer, par rapport aux conditions d'admission, donc le délai d'inscription, c'est jusqu'au 15 mars 2017 et la contribution aux frais d'écolage s'élève à 3 500 francs suisses, environ, donc en euros, c'est environ 3 200 €, en CFA, un peu plus de 2 millions de CFA. Et ceci, c'est pour les pays prioritaires uniquement, largement soutenus par la coopération suisse. Donc là, vous avez sur notre site la liste des pays qui sont prioritaires pour nous et pour lesquels vous devez payer 3 500 francs. Donc, je vais rapidement les citer pour l'Afrique francophone. Vous avez le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Mali, le Niger, RDC, Rwanda et Tchad. Et si vous ne faites pas partie de ces pays prioritaires, vous aurez, selon le pays, des montants qui peuvent aller de 12 500 francs à 25 000 francs, selon aussi l'IDH du pays dans lequel vous êtes, pour lequel vous êtes originaire. Donc, des frais d'écolage
pour les pays prioritaires de 3 500 francs. Les dates pour Ouagadougou, pour ce module 1, 31 juillet jusqu'à début septembre, et pour l'ensemble du cours jusqu'à fin janvier 2018. Donc 6 mois où vous devez vous consacrer en grande partie à ce master. Voilà, je crois que j'ai donné les informations de base, mais bien sûr, je suis maintenant à disposition pour répondre à vos différentes questions. Alors, j'ai une première question de M. Ouedraogo Boubacar qui demande si on peut avoir le PowerPoint par mail. Alors, oui, vous pouvez l'avoir et d'ailleurs, nous allons l'envoyer à tous les participants qui ont participé à ce webinaire. Vous aurez le PowerPoint qui vous sera envoyé et puis vous pourrez aussi poser éventuellement d'autres questions à cette occasion à Stéphanie Roy, qui sera là aussi pour répondre à vos différentes questions. Alors, j'ai une deuxième question de M. Aboussa. Alors, si on n'est pas originaire d'un pays prioritaire, mais résident, dans mon cas, je suis togolais, mais je vis au Burkina Faso, à ce moment-là, ce qui compte, c'est effectivement non pas le lieu de résidence, mais le lieu d'origine, la nationalité. Voilà, c'est la nationalité qui est décisive par rapport au tarif à ce moment-là. Alors, n'oubliez pas qu'il faut utiliser le petit onglet « Questions-réponses » en bas de votre image. J'ai encore une question, non, plutôt une remarque. Merci pour la présentation. Alors, les questions commencent à arriver. Alors, désolé, j'ai pris le train en marche. Est-ce que le programme peut donner sur une formation doctorale? Si oui, quelles sont les étapes et les modalités? Alors, justement, j'avais précisé au début de la présentation qu'il s'agit d'un master exécutif, donc de la formation professionnelle. Donc, justement, cette question est très intéressante parce que souvent posée, ce programme ne donne pas droit à une formation doctorale, ne fait pas partie du cursus classique de Bologne, bachelor, master, doctorat. C'est vraiment un cursus formation continue qui ne donne pas droit de continuer à une formation doctorale. J'ai encore une question de Boubacar Ouedraogo. Je peux savoir, attendez, il faut juste, parce que les questions arrivent rapidement, en plus des 3 500 francs, est-ce qu'il y a des frais supplémentaires liés au séjour en Suisse et la documentation? Alors, en plus des 3 500 francs, il n'y a pas de frais supplémentaires, mais il y a, par contre, vous devez vous rendre à Ouagadougou à vos frais en module 1. Donc ça, il y a les 3 500 francs plus le voyage en module 1 à Ouagadougou. Alors, je veux savoir encore, alors une autre question, je veux savoir si je peux être admis à la formation sans être sous contrat. Alors, oui, il y a eu des cas de personnes qui ont pu être, qui ont été prises sans être forcément sous contrat. Mais ce qui est important, malgré tout, c'est que vous soyez en lien avec une institution qui vous soutienne. Donc, vous ayez un contrat ou pas, en général, vous avez un contrat, mais ça, il peut arriver que vous ne soyez pas sous contrat. Par contre, vous devez avoir un lien avec une institution qui va vous soutenir dans le cadre de votre travail de terrain. Une autre question de Donatien.
Merci pour la présentation. Ma question est celle-ci. Est-ce que quelqu'un qui travaille dans le team administration peut postuler pour ce programme? Ou c'est au chef de décider si le sujet choisi intéresse le bureau? Alors, nous avons déjà eu des cas de personnes qui travaillent plutôt dans le team administratif et qui veulent justement avoir un complément un peu plus analytique, par exemple, des questions de coopération au développement. Donc, nous avons plusieurs cas comme ça. Mais bien sûr, cela va dépendre un peu aussi du sujet de mémoire que vous allez nous proposer. Il ne peut pas s'agir d'un sujet purement administratif. Il doit avoir un lien avec les questions du développement. Et qu'est-ce qui va choisir le sujet? C'est vous, avec votre institution, avec votre chef, comme vous le dites, mais bien sûr, ça ne peut pas être le chef seul. Vous devez être en accord avec le sujet qui va être choisi. Une autre question. Par exemple, mon contrat finit en fin mars et je voudrais prendre part à la formation pendant que je ne suis pas sous contrat. Alors, je suis Amadou Bello depuis le Niger. Donc, là, écoutez, moi, c'est un peu difficile de répondre comme ça. Je pense qu'il faut postuler. Vous allez surtout bien travailler votre question du mémoire. Vous allez indiquer aussi vos disponibilités. Et puis, je pense que votre candidature peut être tout à fait considérée, surtout depuis le Niger, qui est un pays prioritaire. Alors, prochaine question. Environ combien de candidats sont retenus chaque année ou le seront cette année? Très bonne question. Je ne l'avais pas encore précisé. Nous sommes en général une équipe de 12 participants. Il y a 12 participants, participantes. Il y a en général une balance entre hommes et femmes. Toujours, ça c'est aussi un objectif, c'est d'avoir autant d'hommes que de femmes. Et voilà, il y a en général beaucoup de candidatures, c'est vrai, souvent plus de 60, et 12 sont retenus, 12, 13 parfois. Est-il possible de changer de thème en cas de changement d'organisation de la candidature et les débuts de la formation? Alors, bonne question. En général, non. Mais s'il y a des bonnes raisons de le faire et que votre votre candidature a été retenue, il y a parfois une certaine flexibilité. Mais bon, cela va dépendre évidemment de la situation. En principe, il faut être dans l'institution et ne pas changer entre-temps. Mais il peut y avoir des exceptions. Prochaine question. Bonjour, je m'appelle Salomé du Rwanda. C'est François qui m'a parlé de ce programme. Je voudrais vous demander si on est originaire du pays, inclus dans les pays francophones, est-il possible de suivre les cours en anglais? Alors, oui, il y a eu des cas où c'était possible de suivre les cours en anglais. À ce moment-là, vous devez le préciser. Et quand vous remplissez votre dossier, vous devez être clair aussi. Il y a une rubrique où vous devez préciser dans quelle région vous souhaitez suivre votre premier module. Autre question, Amadou Bello. Quel serait l'avantage de visiter les institutions que vous avez citées à Genève? Alors, bien sûr, notre programme s'inscrit à la fois dans le domaine du développement. Donc, nous allons en général à la fois en module 1 et à la fois en module 3 travailler aussi par rapport aux politiques qui sont suivies dans ces différentes institutions. Et nous allons pouvoir aussi discuter avec les principaux acteurs dans ces institutions. Donc l'idée, ce n'est pas seulement d'aller visiter comme un touriste, mais c'est d'avoir aussi un dialogue avec les différents acteurs et les différents enjeux dans le domaine du développement. Donc ces visites sont particulièrement précieuses pour avoir ce contact direct pour analyser les politiques publiques notamment.
et aussi les pratiques. Autre question. J'ai fait une erreur d'envoi d'un diplôme de licence qui n'est pas le mien. Pourrais-je reprendre l'envoi de mon dossier en joignant cette fois le bon? Alors ça, c'est très important. Si vous n'avez pas envoyé le bon diplôme, c'est très important de rectifier et puis d'envoyer le nouveau diplôme en précisant qu'il y a eu une erreur et que maintenant, c'est le bon. Alors, prochaine question. Dans le processus d'inscription, vous demandez si je veux que vous soumettiez aussi ma candidature à une autre université. Si je veux que vous soumettiez aussi une autre. Alors là, je ne comprends pas très bien la question, je dois avouer, mais en principe, vous soumettez votre candidature au graduate et voilà, il n'y a qu'une candidature à une université. Y a-t-il un quota d'admission par zone? Alors, très bonne question aussi. Nous essayons de diversifier non seulement les participants hommes-femmes, mais aussi par région. Nous n'allons pas avoir 6 participants du Niger ou 6 participants du Burkina. En général, il y a une certaine diversité. Donc, par exemple, 2 Burkinabés, 2 personnes du Mali, 2 personnes du Niger, du Burundi, etc. Donc, il y a une certaine diversité. Suite à ma question, grande probabilité d'être retenu. Alors ça, je ne peux pas vous promettre d'être retenu, mais effectivement, ça donne les chances à tous les candidats des différentes régions d'être retenus. Ce n'est pas parce que nous sommes au Burkina qu'il y aura plus de Burkinabés. Est-ce qu'il y a un nombre minimum d'années d'expérience requis? En général, le minimum, c'est 2-3 ans. Donc, voilà, mais il peut y avoir beaucoup plus d'expérience. Parfois, un tout petit peu moins. Il peut nous arriver de donner une chance à quelqu'un qui démarre, qui a une petite expérience. Cela va dépendre aussi de la motivation et aussi du mémoire qui est proposé, du thème de mémoire proposé. Je viens, alors, prochaine question, je viens de soutenir mon master le 2 février en gestion de projet. Mon diplôme sortira fin mars. Pourrais-je le transmettre après le délai? Donc, faites-le et puis cela va dépendre d'autres facteurs, de votre expérience professionnelle, de votre mémoire. Mais donc, effectivement, il sera important, si vous obtenez votre diplôme seulement fin mars, de l'envoyer à ce moment-là et de le préciser aussi dans votre dossier. Est-ce qu'il y a des aides financières? Alors, quand j'ai parlé des 3 500 francs, il s'agit d'une petite partie des coûts totaux de ce master. Le master coûte 25 000 francs suisses au total, donc il y a une aide financière de la coopération suisse et du canton de Genève et aussi de fondations privées. Donc, ce que vous payez avec ces 3 500 francs et votre voyage au Burkina, ce n'est qu'une partie de la totalité des coûts. Donc, à ce moment-là, on peut dire que, bien sûr, vous avez une aide financière. Quels sont les critères de sélection? Donc, les critères de sélection, bien sûr, votre expérience professionnelle, votre formation de base aussi. Est-ce que vous avez une formation en lien avec les études du développement? Est-ce que vous avez une expérience professionnelle aussi en lien avec le contenu du cours? Votre motivation, la motivation de votre employeur et la qualité de la proposition liée à votre recherche de terrain. Voilà quelques critères importants par rapport à la sélection des candidats. Alors, est-ce qu'il y a des aides de... Alors, est-ce que une autre question, est-ce qu'une validation des acquis professionnels est acceptée? Alors, ce qui est important, c'est que vous ayez une formation universitaire. Et
vous devez avoir effectivement, si vous avez des lettres d'anciens employeurs, évidemment, vous pouvez les ajouter à votre dossier et ils vont venir consolider votre dossier. Ce n'est pas obligatoire, mais bien sûr que c'est conseillé et c'est un plus. Amadou du Niger, est-ce que le transport à Genève est pris en charge par l'Institut? Oui, le voyage en module 3 est pris en charge par la bourse que vous aurez si vous êtes retenu. Prochaine question. Merci pour la présentation, pour cette discussion. Ma question est celle-ci. Comment faire pour obtenir une bourse? Y a-t-il moyen de trouver une auprès de votre institution? Alors, comme je l'ai dit, les 3 500 francs, ils sont obligatoires pour tout le monde. Donc là, il n'y a pas de possibilité de trouver une bourse pour ces 3 500 francs. Mais la bourse, vous l'aurez automatiquement si vous êtes pris et si vous faites partie d'un projet d'un pays prioritaire. Et cette bourse, elle vous sera donnée par la coopération suisse ou par le canton de Genève, etc. Et pour compléter le montant qui représente le coût de cette formation. Je le répète, le coût de cette formation, c'est 25 000 francs. On vous demande 3 500 francs. Et là, pour ces 3 500 francs, il n'y a pas de bourse particulière. Vous devez vous-même les trouver personnellement ou éventuellement auprès de votre institution. Une recommandation. Prochaine question. Une recommandation est-elle nécessaire? Les recommandations, c'est toujours bien dans un dossier, surtout quand elles sont bonnes. Donc, n'hésitez pas à insérer des recommandations dans votre dossier, même si elles ne sont pas nécessaires. Une autre question, toujours sur le billet d'avion. Est-il à la charge de l'étudiant ou pris en charge par la bourse? Donc, il est pris en charge, le billet d'avion. Vous ne devez pas payer votre billet d'avion pour venir à Genève. Ça, c'est clair. Par contre, vous devez payer votre voyage pour aller à Ouagadougou. Alors, plusieurs autres questions. Bonsoir, je suis Eladj Amadou Mahamadou, j'appelle du Niger. Quels sont les domaines de formation? Donc, on l'avait vu dans le petit PowerPoint, les domaines de formation touchent essentiellement, comme le titre l'indique du module, les politiques et les pratiques du développement. Donc, vous aurez des cours pluridisciplinaires, à la fois sous l'angle économique, sociologique, genre, etc. Donc, vous voyez que la base, ce sont les politiques et les pratiques du développement, mais l'approche est pluridisciplinaire. Une autre question. Je suis inscrit et j'ai été informée que j'allais être rappelée, mais depuis rien jusqu'à cette conférence. Que dois-je faire pour compléter mon inscription? Donc, nous allons retenir votre question. Là, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Je vais retenir votre nom et puis nous allons voir quel est le problème éventuellement technique que vous avez par rapport à votre inscription et nous allons vous contacter. Autre question, y a-t-il des opportunités d'aide financière pour ceux qui ne viennent pas des pays prioritaires? Alors, malheureusement, non, il n'y a pas d'opportunité d'aide financière particulière. Il y a, par exemple, nous avons eu l'année passée un étudiant qui venait de Madagascar et qui travaillait pour une ONG suisse. Et comme Madagascar n'est plus parmi les pays prioritaires de la coopération suisse, il était demandé 12 500 francs à cet étudiant. Donc lui, il a eu le soutien de son ONG, par exemple. Donc c'est toujours une possibilité, c'est de demander, si vous travaillez dans une ONG ou dans une organisation, le soutien de cette organisation. C'est toujours possible. Mais de notre part, il n'y a pas de soutien particulier par rapport aux pays qui ne sont pas les pays prioritaires.
Voilà, donc là, je n'ai pas de nouvelles questions sous les yeux. Ah voilà, oui, si, encore des questions. Alors, je vous remercie pour la présentation. Est-ce que les marchés publics sont concernés par le programme? Alors, je ne comprends pas très bien cette question. Si jamais vous pouvez la préciser, est-ce que c'est par rapport au contenu? Est-ce que par rapport au candidat? Je ne sais pas très bien, je ne saisis pas très bien la question. Donc, merci de la préciser éventuellement. Il y a une autre question de Marina. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai les questions suivantes. Est-ce qu'il y a un nombre minimum d'années d'expérience requis? Alors, je dirais que dans la moyenne, c'est environ 2-3 ans minimum requis. Mais si vous avez 2 ans ou 1 an et demi, vous pouvez toujours essayer de postuler. Je l'ai déjà dit, cela va dépendre aussi de votre motivation et puis du thème que vous allez présenter pour votre recherche de terrain. Concernant les pays prioritaires, s'agit-il du pays d'origine du candidat ou du pays de résidence? Donc ça aussi, je crois que nous avions déjà répondu qu'il s'agit du pays d'origine et non pas du pays de résidence. Et est-ce qu'il y a encore quelques questions? Est-ce qu'il y a un nombre non, ça nous avons déjà répondu. Alors, autre question de Moussa. Bonjour, je suis originaire du Mali. Quels sont les frais que je dois prendre en charge? Alors ça, c'est une question très précise. Donc, si vous êtes malien et que vous êtes retenu, vous allez devoir payer 3 500 francs suisses. Donc, comme je l'ai dit, environ un peu plus de 3 000 euros. Et vous devrez aussi prendre à votre charge le voyage pour aller en module 1 à Ouagadougou. La plupart du temps, les participants voyagent, par exemple, prennent le car, ce qui diminue aussi les frais de transport. Est-ce qu'il y a des aides financières disponibles? Donc, voilà, l'aide, elle est effectivement disponible, mais il y a un montant de 3 500 francs suisses qui est demandé à chacun. Est-ce que l'âge est un facteur qui peut influencer sur le recrutement? Alors, oui, l'âge a une influence. L'âge souhaité, c'est entre 30 et 45 ans. Et puis, il peut y avoir des exceptions. Nous avons eu des personnes plus jeunes et nous avons eu quelques personnes plus âgées. Donc, n'hésitez pas à postuler, même si vous n'êtes pas dans cette tranche d'âge. Idéal, je dirais. J'ai déjà validé mon dossier. Pourrais-je avoir la possibilité de le reprendre? Alors oui, vous pouvez toujours, s'il vous semble que vous l'avez mal complété ou vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez toujours avoir cette possibilité de le reprendre. Dans ce cas-là, moi je vous conseille d'écrire à Stéphanie Roy, R-O-Y, vous trouverez son adresse sur le site, qui pourra peut-être vous donner plus de détails par rapport à ça. Mais oui, vous pouvez et même vous devez le faire si vous pensez que c'est important. Alors, prochaine question d'Anne Simon. Vous avez mentionné la date du 15 mars comme clôture des inscriptions. Votre sélection est-elle effectuée au fur et à mesure? Ou attendez-vous la date finale? Nous attendons la date finale pour avoir toutes les candidatures et c'est seulement à ce moment-là que nous allons sélectionner les candidats. Donc, nous avons environ le mois d'avril pour choisir et puis vous serez contacté à partir de la fin du mois d'avril si vous deviez être retenu ou d'ailleurs aussi si vous ne l'êtes pas. Vous serez averti. Alors, prochaine question. J'ai pris la
questions en retard, au risque de poser des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Y aura-t-il un résumé de votre présentation à la fin? Donc oui, vous aurez accès au PowerPoint et puis aussi à l'ensemble des questions et des réponses. Donc, vous pouvez toujours avoir accès à cette session après coup. Donc, je viens de prendre la conversation au vol. À Ouaga, est-ce que nous sommes en internat ou pas? Alors, vous n'êtes pas en internat, mais effectivement, vous serez quand même logés tous ensemble dans un hôtel. Et ça fait partie aussi, dans le fond, de la dynamique de pouvoir habiter ensemble et puis travailler ensemble, partager vos repas. Par contre, les habitants de Ouaga, en général, logent dans leur famille. Moi, j'ai rempli le formulaire mercredi, autre question, mais je n'ai pas en même temps envoyé l'email avec d'autres documents requis. Il n'y a pas de problème si je le fais cette semaine. Pas de problème, vous pouvez le faire cette semaine. Il faut juste respecter le délai du 15 mars. Alors, voilà une question qui revient, il me semble, par rapport au marché public. Je travaille à l'autorité de régulation des marchés publics et j'ai contacté les personnes intervenant dans les secteurs sociaux, la santé et l'éducation, dans les ONG. C'est pourquoi j'ai demandé si ceux qui travaillent dans le domaine des marchés publics peuvent postuler. Oui, alors vous pouvez tout à fait postuler. Et bien sûr, ce qui va être important, c'est aussi la cohérence entre votre travail et puis la proposition de mémoire et de recherche que vous allez faire. C'est ça qui va être aussi déterminant. Contribution financière. Prochaine question. Y a-t-il un diplôme d'admission en CFA si possible? Donc les 3 500 francs qui sont requis pour tout le monde, je l'avais, je crois, mentionné tout au début, c'est un peu plus de 2 millions de francs CFA, un peu plus, 2 200 000, je crois, francs CFA. Pour le diplôme universitaire, oui, en principe, vous devez avoir un bachelor. Si vous avez une très solide expérience professionnelle, parfois, on peut trouver une équivalence par rapport à votre diplôme universitaire. Mais la plupart maintenant des participants ou des participantes ont un diplôme universitaire, ce qui facilite quand même après le suivi au niveau des examens et puis du suivi du contenu du cours. Alors, Claudine, bonjour, je suis en Haïti, je ne parle pas l'espagnol, je serai affectée dans quelle zone pour le module? Merci. Donc ça, c'est une très bonne question parce que nous avons eu déjà plusieurs candidats participants haïtiens. Donc, quand les participants ne parlent pas l'espagnol, vous pouvez postuler pour l'Afrique francophone. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes de Haïti, vous pouvez postuler pour Ouagadougou. Alors, concernant une question de Thierry Joël, concernant le thème de recherche, faut-il en faire tout un développement avec revue de littérature, question de recherche, méthodologie? Alors, non, il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin dans le dossier de candidature. Par contre, ce qui est important, c'est quand même de bien développer la problématique et puis votre motivation surtout. Pourquoi vous avez choisi ce thème, pourquoi il est important pour vous et pourquoi il est important aussi dans le contexte dans lequel vous travaillez, dans le pays dans lequel vous travaillez. Donc, pas besoin de faire une recherche de littérature à ce niveau, ni de préciser les questions de recherche et la méthodologie. Alors, ça c'était la question pour Haïti. Alors, c'était encore Claudine. Je parle l'anglais par contre.
je pourrais prendre le module 1 à Genève. Alors, il n'y a pas de module 1 à Genève. Il y a un module 1, donc peut-être que vous l'avez vu sur le PowerPoint, en Amérique latine, en Afrique francophone, en Afrique anglophone et en Asie. Donc, en principe, si vous venez de Haïti et que vous ne parlez pas l'espagnol, votre pays, disons, pour le module 1, ça serait Ouagadougou. Vous pouvez éventuellement aussi postuler pour, si vous parlez bien l'anglais, vous pourriez postuler pour le Ghana, Afrique anglophone. Une question d'Anne. Quelles sont les différences du cours entre les deux sites africains, Burkina Faso et Ghana, en dehors de la langue? Donc, nous avons harmonisé le contenu de tous les cours du module 1, même s'ils sont différents parce que les enseignants sont différents, mais dans le contenu, ils sont similaires, on pourrait dire. Il peut y avoir aussi des études de cas différentes, mais le programme est le même dans les grandes lignes. Une question ensuite d'Elie Valéa concernant les modalités de paiement. Modalité de paiement de la contribution en combien de tranches? Donc, normalement, vous devez payer en une fois. Si vous avez de bonnes raisons, vous pouvez demander de payer en tranches. Et cela, vous devrez, si votre dossier est retenu, vous devrez le négocier avec la personne qui sera responsable de ces questions financières. En général, nous acceptons parfois un paiement entre 2 et 3 tranches, mais vous devez avoir tout payé de toute façon avant le début du cours. Alors, que faire si je ne suis pas disponible pour 5 semaines présentielles à Ouaga? Donc, si vous n'êtes pas disponible, malheureusement, vous ne pourrez pas participer parce que ça, c'est une condition sine qua non, c'est d'être présent à l'ensemble, pendant l'ensemble du cours, en module 1 et en module 3. Ça, c'est très important et nous ne faisons pas d'exception à ce niveau-là. Très bien, donc je crois qu'il y a eu beaucoup de questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser par écrit à Stéphanie Roy. Et puis, vous aurez l'occasion d'avoir ce PowerPoint et puis vous aurez l'occasion de revoir cette séquence. Donc, merci à vous tous d'avoir participé et je me réjouis de vous entendre ou de lire vos dossiers. À très bientôt.